Aujourd'hui, j'ai beaucoup de joie à pouvoir vous communiquer le message que Dieu m'a donné sur le livre des psaumes, chapitre 23. Oui, le livre des psaumes, chapitre 23, a pour nous beaucoup d'importance. Et je crois pour ma part que ce message est pour nous une grande révélation prophétique qui nous rappelle vraiment la puissance de la grâce. Nous allons parcourir ensemble ce merveilleux psaume qui nous démontre vraiment la puissance de la grâce. Je voudrais que nous puissions pleinement réaliser, prendre conscience que la grâce est le fondement de notre vie. Nous voyons dès le verset 1 où la Bible nous dit que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Nous voyons véritablement la puissance de la grâce où nous voyons que nous avons la possibilité de vivre cette vie abondante en Christ. Oui, David, l'homme selon le cœur de Dieu, disait ces paroles, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Nous voyons à ce moment-là David, le jeune berger, qui lui est déjà dans la capacité d'être un berger et il a l'humilité de pouvoir se positionner comme la brebis car il sait de qui il peut être dépendant. Il est dépendant du véritable berger qui est l'Éternel. À ce moment-là, nous pouvons voir ensemble que ce n'est pas n'importe qui est le berger, mais c'est le Dieu Tout-Puissant et le Dieu Tout-Suffisant, celui qui est appelé El Shaddai, qui veut dire Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Suffisant. Il est aussi appelé le roi des rois, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de tous les rois de la terre. À ce moment-là, nous voyons aussi qu'il est appelé le Saint des Saints, ce qui veut dire celui qui est le Dieu saint et le Dieu pur. Il est aussi appelé l'alpha et l'oméga, ce qui veut dire qu'il n'a pas de commencement et qu'il est de toute éternité. À ce moment-là, ce n'est pas n'importe qui est notre berger, mais celui qui est au-dessus de tout nom, ce qui veut dire qu'il n'y a pas plus grand nom que lui, que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre ou que ce soit sous la terre. Il n'y a pas plus grand nom que notre berger qui s'appelle Jésus. Et lorsque nous parcourons les Écritures, nous voyons que le merveilleux berger qui s'appelle Jésus va à ce moment-là nous démontrer vraiment qu'il y a une vie abondante à vivre en lui. Jésus va dire dans l'évangile de Jean, chapitre 10 et verset 10, « Moi je suis venu, va dire Jésus, afin de vous apporter une vie abondante, ce qui veut dire une vie débordante, une vie extraordinaire. » Oui, Jésus n'était pas seulement fort en parole, mais il avait une démonstration pour pouvoir donner alors à ce moment-là à ses brebis une vie extraordinaire. Et lorsqu'on parcourt la parole de Dieu et que nous avançons encore un peu plus loin, nous voyons au verset 2 que la Bible nous dit « Il me fait reposer dans les verts pâturages ». Nous voyons à ce moment-là que le grand berger veut nous faire reposer. Et je crois que dans la dimension de la grâce, là où nous sommes appelés à demeurer, alors nous pouvons aller et demeurer dans le repos. Le repos, ce n'est pas un endroit où nous pouvons aller, parce qu'aujourd'hui, l'être humain a besoin de repos, et pour cela, il va passer des vacances, ou il va tout simplement vouloir se reposer. Mais je crois véritablement que dans l'œuvre de la grâce, il y a le repos pour notre âme, le repos pour notre être intérieur. Et la Bible dit, et nous donne un verset clé, où la parole de Dieu nous dit, dans le livre des Éphésiens, chapitre 2 et verset 6, que nous sommes assis, ce qui veut dire que nous sommes en position de repos, où nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Christ. Et je crois qu'il n'y a pas d'endroit plus merveilleux, plus extraordinaire de pouvoir se positionner dans les lieux célestes, dans la grâce, où Jésus a tout accompli pour nous, pour que nous puissions nous positionner. Et ce passage me fait penser à un verset de la parole de Dieu, où nous voyons à un moment Jésus, où la Bible dit qu'il va faire asseoir les disciples et la foule qui était devant lui. Et nous pouvons retrouver ce passage dans l'évangile de Jean, chapitre 6 et verset 10, où la Bible nous dit qu'il va les faire asseoir. Ce qui veut dire d'une autre manière, qu'il va leur dire « reposez-vous ». Et nous voyons à ce moment-là que lorsqu'il va donner à ses disciples ou à la foule qui était présente de pouvoir se reposer, de pouvoir trouver le repos à ce moment-là. Et c'est là, à ce moment-là, que Jésus va nous donner l'abondance, va faire le miracle. Ou alors qu'il y avait devant la foule simplement 5 morceaux de pain et 2 poissons, Jésus va apporter la nourriture nécessaire pour la foule tout entière. Voilà, le repos et l'abondance se trouvent en Christ. Et nous allons voir encore un peu plus loin, dans le verset 2, parce que Jésus est celui qui nous conduit dans les verts pâturages, mais il est aussi celui qui nous dirige près des eaux paisibles. Et là encore, nous allons pouvoir découvrir la puissance de la grâce. Oui, celui qui nous dirige. Église de Dieu,
Aujourd'hui, nous avons la grâce de pouvoir être conduits par le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit nous conduit, alors il nous dirige près des eaux. À ce moment-là, nous ne devons pas seulement rester au bord de l'eau, mais nous devons alors à ce moment-là avancer à pleine eau. Et c'est d'ailleurs ces paroles que Jésus va dire à ses disciples, et il va leur dire « avance à pleine eau ». Ce passage, à ce moment-là, me rappelle, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, où nous voyons la vision d'Ézéchiel, où que Ézéchiel était appelé à être conduit pour avancer dans le fleuve. À ce moment-là, Église, ce que nous avons besoin, ce n'est pas seulement d'avoir de l'eau, comme nous dit le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, non pas seulement d'avoir de l'eau jusqu'à nos chevilles, ni jusqu'à nos genoux ou jusqu'à la ceinture, mais d'avancer à pleine eau afin de pouvoir perdre pied, afin de pouvoir être pleinement conduit par le Saint-Esprit. Oui, Église, pour être pleinement conduit dans la grâce, il faut s'abandonner. Et pour pouvoir s'abandonner, alors il faut avancer à pleine eau. Lorsque nous pouvons alors avancer et perdre pied, alors il y a pour nous la restauration pour notre âme. Ce passage d'ailleurs me rappelle une parole que Jésus a dit. L'homme de la grâce, Jésus, a pu dire ces paroles dans l'évangile de Jean, chapitre 7 et verset 37, où Jésus va dire ces paroles. C'était le jour de la grande fête, ce qui veut dire que c'était le jour d'un événement très important, où la Bible dit que Jésus se tient debout, alléluia. Pendant que toi tu es en position de repos, je voudrais te dire que Jésus se tient debout, là où il a tout accompli. Et la Bible dit qu'il s'écria d'une voix forte. Puis il se tient debout et il dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Oui, Église, tu as besoin de venir te restaurer, de venir t'abreuver, afin d'être pleinement dépendant de lui. Et c'est alors à ce moment-là que des fleuves d'eau vive, dit la Bible, alléluia, que des fleuves d'eau vive couleront de ton cœur. Et lorsque les fleuves d'eau vive coulent de ton cœur, alors je voudrais te dire, Église, que ton âme est restaurée. Amen. Et la Bible dit, dans l'évangile de Luc, chapitre 4 et verset 18, et c'est Jésus qui va dire ces merveilleuses paroles. Et ceci ne sont pas que des mots, mais une parole qui est vivante, qui est permanente et qui a la capacité de pouvoir agir dans ton cœur. Toi qui as le cœur brisé, Jésus a dit ces paroles parce qu'il avait plein de paroles, mais elles étaient pleines de grâce et pleines de vérité. Et il va dire ces paroles. Puis il dit, il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce passage me rappelle aussi encore une parabole que le merveilleux Jésus a pu dire dans l'évangile de Luc, chapitre 10 et verset 25, où on voit alors la parabole du bon samaritain. Il y avait un homme qui était blessé. La Bible dit qu'il descendait de Jérusalem à Jéricho. Et il y avait cet homme blessé parce qu'il avait été chargé de coups. Oui, il y a des hommes de loi à ce moment-là qui sont passés, des hommes de la religion qui sont passés. Mais les hommes étaient dans l'incapacité de pouvoir les aider. Ils avaient bien d'autres choses à faire. Mais alléluia, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le bon samaritain, il est venu. Il est venu alors, la Bible nous dit que le bon samaritain est venu. Ce qui nous représente l'homme de la grâce. Il s'approcha de lui, il prend soin de s'approcher. Il prend soin de bander ses plaies. Et à ce moment-là, il verse de l'huile et du vin. Puis il se mit à sa propre monture. Il le conduisit à l'hôtellerie et prend soin de lui. Oui, toi qui as besoin d'avoir ton âme qui est restaurée, n'aie pas peur, n'aie crainte de pouvoir être dépendant de l'homme de la grâce qui s'appelle Jésus, celui qui a tout accompli pour toi. Il est le berger et il te conduit dans les sentiers de la justice. Nous ne sommes pas justes à cause de nos œuvres, mais nous sommes justes à cause du sacrifice parfait que Jésus a accompli par la grâce. Oui, Christ est mort pour le pardon de nos péchés, mais bien plus, Christ est ressuscité pour pouvoir te déclarer juste devant le Père. Je voudrais te dire, à toi qui écoutes ces paroles, que tu n'es pas juste à cause de tes œuvres, mais à cause de l'œuvre de Jésus qu'il a accomplie à la croix. Je voudrais te dire ces paroles. Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité pour pouvoir te justifier devant le Père. Oui, la révélation de la justice signifie être en capacité de pouvoir se tenir dans la présence de Dieu sans avoir le sentiment de se sentir culpabilisé.
Oh, en aucun cas, je te parle de la grâce dans un prétexte de vivre dans la chair, dans un prétexte de vivre dans la désobéissance et dans le péché. Mais je veux te dire que la parole de Dieu déclare dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 12, que la grâce de Dieu, alléluia, elle est source de salut pour tous les hommes et elle t'enseigne, elle t'équipe à pouvoir renoncer. C'est d'ailleurs ces paroles que Jésus a dit. Puis il leur dit à tous, ce qui veut dire que ces paroles ne sont pas réservées à une certaine catégorie d'hommes. Ces paroles sont réservées pour le monde entier qui accepte d'être dépendant de lui. Puis il leur dit à tous que celui qui accepte d'être dépendant de moi, alors qu'il renonce. Et je voudrais te dire que la grâce de Dieu, elle n'est pas seulement le fait de pouvoir te sauver, mais elle t'équipe pour pouvoir vivre heureux sur la terre. Ensuite, nous voyons à ce moment-là qu'au verset 4, où il dit ces paroles, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. » Lorsqu'on parcourt les Écritures, nous voyons que la vallée n'est pas un endroit facile. La vallée de l'ombre de la mort, il y a aussi la vallée des ossements, où il n'y avait que des ossements qui étaient desséchés. Nous voyons aussi qu'il y avait la vallée de Baca, ce qui veut dire la vallée des pleurs. Il y avait aussi la vallée d'Acor qui nous démontre l'affliction et le tourment. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que la gloire de Dieu peut se manifester dans la vallée. Ézéchiel, chapitre 3, verset 23, nous dit ceci. « Je me lève et j'allais dans la vallée. Et je vois la gloire de Dieu se manifester telle que je l'avais vue près du fleuve. » Oui, lorsque tu es conduit près des eaux paisibles, lorsque tu es appelé à avancer à pleine eau dans le fleuve de la grâce, alors tu es immergé du fleuve de la révélation. Et la gloire de Dieu est en capacité de pouvoir te révéler, de pouvoir te donner les clés pour pouvoir affronter ta vallée. Mais Église, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que la vallée, tu n'es pas fait pour y demeurer, parce que tu es fait pour vivre en abondance. Tu es fait pour la traverser. Ensuite, le verset 4 nous emmène plus loin. Et il dit ces paroles. « Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Lorsque tu es fondé dans la grâce, alors tu es sécurisé. Lorsque je pense à la houlette et le bâton de Dieu, alors à ce moment-là, je ne fais que penser encore à la grâce et au sacrifice de la croix. La croix était certainement un morceau de bois. La houlette et le bâton sont en bois. Alors cela ne me fait que rappeler l'œuvre merveilleuse que Jésus a accomplie à la croix. Oui, le bâton et la houlette de Dieu te rassurent. Le bâton, c'est pour les loups qui veulent attaquer la brebis. Et je voudrais te dire que le grand berger prend soin de toi. Éphésiens chapitre 6 et verset 12. Il ne faut pas se tromper de combat, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, dit la Bible, mais contre les dominations et contre les autorités. Oui, Église de Dieu, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne sommes chargés d'aimer notre prochain. N'oublions pas que l'amour de Dieu est en nous. Elle a été déversée dans nos cœurs par la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Je suis chargé d'aimer mon prochain. Mais Jésus m'a équipé pour pouvoir prendre autorité dans le monde spirituel contre l'œuvre des ténèbres. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible nous dit, dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 15, que l'œuvre des ténèbres a été livrée publiquement en spectacle, en triomphant par la croix. Oui, le morceau de bois qui est le bâton a frappé l'œuvre des ténèbres pour pouvoir te sécuriser. Alléluia. Oui, il y a aussi la houlette pour pouvoir te conduire sur le bon chemin. Et lorsque tu t'égares, parce qu'après tout, parfois, nous sommes que des hommes et nous pouvons nous égarer. Alors, le merveilleux berger qui s'appelle Jésus est en capacité de pouvoir te ramener sur le bon chemin. Oui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Pour pouvoir ne pas t'égarer, c'est que la Bible dit ceci, que nous ne sommes pas appelés à marcher selon la chair. Mais de quelle manière nous pouvons cesser de marcher selon la chair? C'est en étant dépendants de la grâce. Oui, la parole de Dieu déclare ceci. C'est l'apôtre Paul qui va dire ceci. Marchez selon l'esprit, dit la Bible, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oui, lorsque tu es un homme pleinement dépendant de la grâce, alors la grâce t'équipe à pouvoir marcher selon l'esprit. Verset 5.
la Bible dit ceci. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Lorsque l'on dresse une table, c'est pour passer un bon moment. Lorsqu'on est à table, alors on est encore dans la dimension du repos, dans la dimension où nous sommes heureux. Mais j'ai une chose à te dire, c'est que lorsque tu es assis, n'oublie pas où tu es positionné. Éphésiens chapitre 2 verset 6, nous sommes assis, nous sommes positionnés dans les lieux célestes, en Christ, alléluia, là où tout nous est réservé, les bénédictions spirituelles, là aussi nous retrouvons dans la dimension de la grâce, cette dimension abondante où tout nous est réservé. Mais lorsque tu es assis et que la parole de Dieu déclare que tu dresses alors en face de moi une table, je voudrais te dire, Église, que ce n'est pas à toi de dresser la table. C'est Jésus qui a tout accompli pour toi. Tu n'es pas dans l'effort. Tu dois simplement être dépendant de lui afin de pouvoir vivre selon sa volonté. L'homme alors a tendance à être stressé, à être inquiet, à être angoissé, craintif, parfois même incrédule face à l'adversité. Mais le psaume chapitre 23 nous imprègne du repos et de la grâce, de nous reposer à la table du Père face à l'adversité. Il y a alors deux réalités. Le premier, c'est que tu as un adversaire. Le deuxième, c'est que ce n'est pas ton combat. Oui, ce n'est pas ton combat. Ça a été le combat de Jésus. Et je voudrais te dire quelque chose. C'est lorsque le Jésus merveilleux, admirable, dans lequel je te parle, qui rentre en combat pour toi, alors tu n'as rien à craindre. La Bible dit ceci dans le livre des psaumes, chapitre 110 et verset 1. « Assieds-toi à ma droite, dit Dieu, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Alors à ce moment-là, tu es dans les bonnes conditions pour pouvoir recevoir l'huile qui coule sur ta tête et que ta coupe déborde. Oui, il faut que l'huile coule, mais j'ai une bonne nouvelle encore pour toi. C'est que l'huile coule dans la dimension de la grâce. Jésus a tout accompli pour toi. Accepte d'être dépendant de lui. Lorsque l'huile coule sur ta tête, alors ta manière de penser n'est plus la même. Et tu es imprégné des sentiments du Christ. Lorsque l'huile coule sur ta tête, alors elle coule sur tes yeux. Et ta manière de voir les choses n'est plus la même. Lorsque l'huile coule sur tes oreilles, alors ton entendement n'est plus le même. Lorsque l'huile coule sur ta bouche, alors ta manière de parler n'est plus la même. Lorsque l'huile coule sur ton cœur, alors tu es animé des sentiments du Christ. Lorsque l'huile coule jusqu'à pouvoir couler sur tes genoux, alors ta manière de prier n'est plus la même. Et elle coule jusqu'à sur tes chevilles pour que tu puisses marcher d'une manière digne de l'Évangile. C'est possible par la grâce de Dieu. Nous avançons alors encore dans le verset du livre des psaumes qui nous dit ceci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, je voudrais te dire que lorsque l'onction de la grâce coule sur toi, alors tu vis le bonheur, tu es heureux. Et c'est d'ailleurs l'un des premiers messages que Jésus a prêché lorsqu'il était sur la montagne de la béatitude, où il va montrer de plusieurs manières de comment être heureux. Être heureux, c'est avancer avec progrès, c'est vivre une vie épanouie en Christ. Mais cela est encore possible par la grâce de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ceci est possible par la grâce. Et je terminerai avec ceci, où ce verset nous démontre vraiment, où David va dire ceci. Il va dire, j'habiterai toute ma vie dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David prenait beaucoup de joie à aller à la maison de l'Éternel, où il allait habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. La parole de Dieu nous démontre de plusieurs manières d'être heureux à aller à la maison de l'Éternel. C'est d'ailleurs les Écritures qui disent ceci. Nous sommes dans la joie lorsque nous disons « Allons à la maison de l'Éternel ». Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que lorsque tu es dans la dimension de la grâce, alors tu ne prends pas seulement plaisir à aller à la maison de l'Éternel. Mais Église, il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que l'Église, c'est toi. C'est que la maison de l'Éternel, c'est toi.
Oui, la révélation de la grâce nous démontre que tu es le temple du Saint-Esprit, ce qui veut dire que tu es l'habitation de Dieu sur la terre. Oui, alors tu peux dire ceci et proclame ces paroles avec moi. Je suis la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà la révélation de la grâce à travers le livre des psaumes, chapitre 23. C'est que pour pouvoir déposer en toi cette capacité de pouvoir vivre ce passage, c'est d'être pleinement dépendant de la grâce. Et sur ces quelques mots, je voudrais vous bénir par une prière. Père, je glorifie et élève ton nom. Tu es l'Éternel et tu es mon berger, mais tu es mon Père. Merci parce que c'est merveilleux de pouvoir être dépendant de toi. C'est merveilleux de pouvoir se laisser conduire par ton esprit afin de nous faire reposer dans la grâce. C'est merveilleux de se laisser conduire par ton esprit afin de nous conduire près des eaux profondes. Oh, merci parce que tu es celui qui nous accompagne tous les jours de notre vie et nous pouvons alors être heureux en toi. Et sur ces quelques mots, je vous quitte. Soyez bénis.